Quoi? Arrête de bouder. Mais je boude C'est pas, fini. surtout que je suis en charmante compagnie. Aujourd'hui, je suis avec Zap, un dessinateur de BD génial. Et puis, je dis pas ça pour caresser dans le sens du poil. Mais t'as 21 ans, Zap, tu es suisse, il faut le souligner. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans, t'es monté à Bruxelles. Alors, t'as passé la porte vitrée des éditions Dupuis, le journal de Spirou, avec tes planches sous le bras. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors je passe la porte vitrée, j'arrive avec 3 heures de retard, le rédacteur en chef est parti, je me retrouve un petit peu tout seul. Et il y a une bande de Bruxellois qui sont là, que je connais pas, et en somme c'est les grands auteurs de Spirou, et c'est eux qui découvrent un peu mon dossier, c'est eux qui regardent, qui vont s'affouiller les dessins, qui s'exclament là-dessus, et c'est eux qui m'ont donné en somme le feu vert pour entrer dans ce journal. Mais il n'y a pas un peu des personnes âgées, enfin, que des personnes Le âgées. journal des retraités. Non, c'est un petit peu le journal des... Ouais. C'est tous des auteurs pour enfants, mais personne n'est jeune. Le journal a 50 ans cette année, et en somme, je suis le seul Suisse et le seul moins de 40 ans, disons. Donc, au miracle, tu décoches le contrat et les aventures de Victor, ton personnage créé par toi, va passer toutes les semaines dans le journal de Spirou. Alors, Victor, il vient d'où? Il sort d'où, ce personnage anti-héros comme ça? C'est moi. C'est toi? Non, Victor, c'est un petit peu... c'est sûr, c'est le personnage comique, donc il faut que ce soit un petit peu un reflet des situations de tous les jours. Et puis bon, les situations de tous les jours que je vois le plus, c'est les miennes. Alors c'est un peu un moyen de rire de moi-même, de rire de tout ce qui peut m'arriver. Et puis, moi, il me fait quand même penser un tout petit peu à la gaffe. Je pense qu'on te l'a déjà dit. Pas physiquement, bien sûr, mais dans son esprit. Ouais. Est-ce que tu refuses ça ou bien Ah ben, c'est un anti-héros, c'est pas un Superman, et puis... un petit peu tous les anti-héros peuvent faire penser à la gaffe. Et puis, question fric, ça rapporte la BD ou pas? Une question très difficile. Ce livre-là, c'est mon premier bouquin donc, qui est sorti aux éditions Kesselring. Pour le moment, j'ai encore rien touché dessus. Et puis, bon, Mais tu peux vivre pour tes couleurs, ton papier, vivre simplement, payer ton loyer, etc. Ouais. Ça Gentiment, suffit, ouais. tout juste. Et tu vas rester avec Victor tout le long, pendant 30 ans maintenant, ou bien est-ce que tu as d'autres personnages en vue? Maintenant, j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Cradock, qui est l'histoire d'un petit punk poursuivi par un assistant social. Donc plus du tout le gentil Victor. Non, parce qu'en somme, ça me fait un petit peu peur de me dire de rester toute ma vie à faire un héros un peu gentil, qui est plutôt une bande dessinée pour tout public, mais qui touche aussi les enfants. Et je me demande si les auteurs qui font une série pour enfants toute leur vie ne deviennent pas un petit peu vicieux à la longue. Alors c'est bien d'avoir une deuxième série où on peut s'éclater un peu à côté. Et c'est un peu le but de Cradock. Donc il y a un deuxième album de Victor qui doit sortir. Et normalement un album de Cradock qui doit sortir, j'espère, pour Noël, fin de cette année. Extra. Mais les dessinateurs de BD, ils se résignent pas seulement à dessiner toute la journée, ils font autre chose. Ils mangent par exemple, non? Non, c'est sûr. Regarde là-bas, ça te dit? Regarde un peu ce qu'il y a sur la table. Salut, c'est à vous. C'est à moi. Je crois pas, hein, Zep, quand tu dis qu'il ne s'intéresse pas à l'argent. L'inverse de Zep, ça fait pèse. Et pèse, ça veut dire du pognon en argot.